Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue Itama. Bonjour et bienvenue à tous. Je donne aussi la bienvenue à nos amis de Veritat Catra qui nous aident toujours avec ces sujets et avec des moyens techniques et humains. Et la semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet intéressant. C'était quoi, Itama? Nous avons parlé de l'Antichrist et donc on avait analysé la théorie de l'Antichrist et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de discordances par rapport aux faits bibliques. C'est exact. Et nous avons fait même un graphique expliquant les deux lignes, la ligne eschatologique biblique, la vraie, et la supposition du dispensationalisme. C'est un mot un peu compliqué à prononcer. Même pour les francophones, je crois. En espagnol qu'en français. Mais même pour les francophones, c'est... Même pour les francophones, ça doit être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, nous avons traité ces discordances. Puis le sujet d'aujourd'hui, qui est en relation avec le sujet précédent, le Christ ou l'Antichrist, comment les distinguer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet, mais on est souvent un peu perdu dans les informations. Il y a sur le net, il y a plein de choses, plein de documents qui sont écrits. Et donc, on va essayer un peu de mêler tout ça. Et on va commencer par souligner les faits historiques. Parce que dans la théologie actuelle, on s'appuie sur les travaux qui ont été faits par des théologiens, et notamment pendant la période de la Réforme. Et puis avant de commencer le sujet, on va parler de l'histoire interprétative, parce qu'il faut revenir aussi aux travaux des théologiens qui nous ont précédés. Dans le contexte du protestantisme, plusieurs théologiens éminents ont proposé des interprétations significatives de l'Antichrist et des faux Christ. Martin Luther, il a identifié l'Antichrist à l'autorité papale, voyant la papauté comme une corruption de la foi chrétienne. Jean Calvin, il considérait également la papauté comme l'Antichrist et soulignait la nécessité de poursuivre la réforme de l'Église. Charles Hodge, il a interprété l'Antichrist comme une figure future qui apparaîtrait avant la seconde venue du Christ. Et John Wesley, il a décrit l'Antichrist comme une figure future opposée à Christ et mettant l'accent sur la vigilance spirituelle. Ces interprétations ont façonné la théologie sur l'Antichrist et les faux Christ. C'est très intéressant de savoir que chacun de ces théologiens ont travaillé sur des faits bibliques, sur des textes bibliques, sur des bases bibliques et méthodologiques. C'est pour ça qu'on les cite dans ce traité. Il y a beaucoup d'autres travaux des théologiens, mais qui ne sont pas considérés suffisamment académiques pour être cités dans cette vidéo. Mais ces travaux ont façonné la compréhension, et notamment la compréhension protestante de ce sujet. Pour mieux comprendre le positionnement des différents théologiens historiques, je vous propose de lire les principaux textes qui nous parlent du sujet. On a 1 Jean chapitre 2 verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, même maintenant il y a plusieurs antichrists. Par là nous savons que c'est la dernière heure. 2 Jean chapitre 1 verset 7. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Celui-là est le séducteur et l'Antichrist. Matthieu chapitre 24 verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est objet de vénération, en sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. Dans ces différents textes, j'aimerais souligner les principaux aspects. Il nous dit la dernière heure, c'est la dernière heure. Ça veut dire que c'est la fin du temps. Il faut savoir que pour tous les chrétiens de toutes les générations, ils étaient dans la fin du temps. Parce que la compréhension de la deuxième venue de Christ est progressive. C'est-à-dire que chaque génération a eu un peu plus de connaissances sur le sujet. Et nous considérons aujourd'hui qu'étant donné qu'on est dans la génération du message du quatrième ange et qu'il n'y a pas un cinquième, qui nous sont vraiment la dernière génération. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Et que les événements aussi qui arrivent dans le monde aujourd'hui sont des préludes dès le déroulement final de l'histoire de l'humanité. Et ils nous disent, vous avez entendu que l'Antichrist vient.
Donc ça, c'est un sujet qui a été traité dans l'Église primitive depuis le début. Et là, le Jean nous dit qu'il maintenant, il y a plusieurs antichrists. C'est-à-dire que déjà à son époque, cet élément-là était déjà présent. Mais il parle au pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de l'antichrist, ce n'est pas un personnage unique, mais c'est un problème ou une dérive théologique. C'est des personnes qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas correctes. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. Pour John, c'était le signe que la fin s'approchait. Mais en réalité, c'était un symbole de notre génération. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tromperies, il y a beaucoup plus de dérives sectaires, de dérives théologiques, puisque les gens ils préfèrent plutôt croire à ce qu'on leur dise que croire à ce que disent les Écritures. Et là, par rapport à ça, c'est intéressant parce que dans le judaïsme, il y a deux types de juifs. Il y a deux grandes lignes de judaïsme. C'est le judaïsme rabbinique, qui fait la plupart des juifs sont rabbiniques. C'est-à-dire que leur foi est basée sur l'interprétation que les rabbins font des Écritures. Et il y a une autre lignée qui est minoritaire, qui est le judaïsme karaïte. Et les karaïtes, ils refusent les interprétations des rabbins. Et en fait, ils enseignent que chacun doit connaître les Écritures, chacun doit être capable de les interpréter par lui-même, et chacun est responsable de l'interprétation qu'il en fait. C'est-à-dire que chacun est son propre rabbin. Et de ce fait, ils enseignent aussi qu'il y a des méthodes pour comprendre les Écritures et qu'il y a des règles à respecter. Et après, chacun construit sa propre interprétation. Nous faisons quelque chose de similaire, comme les Karaïtes, mais d'une manière un peu plus évoluée, puisque nous intégrons dans cette démarche tous les textes bibliques, y compris le Nouveau Testament. Et de ce fait, nous enseignons que chacun, il est responsable de l'interprétation qu'il donne aux Écritures. Et pour cela, nous fournissons les outils. Donc là, l'idée de ce sujet, c'est justement de faire ça. Et là, pour John, l'antéchrist était déjà présent. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des antéchrists. Il y a l'antéchrist, il y a des antéchrists. Parce que ce sont des tromperies d'ordre théologique. Et 2 Jean 1, 7 nous indique qu'il y a plusieurs séducteurs. Donc là, une fois de plus, c'est en pluriel, qui sont sortis dans le monde. Donc ce sont des enseignements trompeux qui se diffusent dans le monde entier. Et quelle est la caractéristique théologique qu'il identifie? Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair, c'est eux l'antéchrist. Ceux qui croient, et même aujourd'hui il existe des dénominations qui enseignent que le Christ n'est pas mort sur la croix. Et il y a même une secte qui enseigne que celui qui est mort sur la croix, c'était en réalité Judas. Bon. Il n'y a aucune base biblique ou historique pour le fait. Il y en a d'autres qui enseignent que Jésus-Christ est venu en forme humaine, mais qu'il n'était pas humain. Donc voilà, ça, ce sont des enseignements de quoi? De l'antéchrist. Et Matthieu 24, 24, c'est très intéressant parce que on trouve des faux Christ qui vont se lever et des faux prophètes. Parce qu'il y a les fausses théories, il y a les faux enseignements, il y a des personnes qui enseignent des faux enseignements, il y a des personnes qui les diffusent, comme les prophètes. Et aujourd'hui, je pourrais faire un petit clin d'œil aux réseaux sociaux. Quand on transfère, on va diffuser une fausse information. C'est plus ou moins ça, mais dans le domaine théologique. Et ils vont faire quoi? Des grands signes et prodiges. Là, ils vont pas faire semblant d'eux. Ils vont vraiment le faire. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est que la tromperie va être très grande. Donc on va faire face à une supercherie tellement bien ficelée qui sera très difficile à déceler. Et puis 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant. Ok? Et que l'homme des péchés soit révélé, le fils de perdition. Donc ça, c'est une manifestation d'un pouvoir qui enseigne des faussetés et qui s'élève contre tous ceux qui s'appellent Dieu et qui est l'objet de vénération, en sorte qu'il s'assoit comme Dieu dans le temple de Dieu. Donc il s'est fait passer par Dieu. Donc avant la deuxième venue de Christ, il est
c'était nécessaire que ce pouvoir se manifeste. Et c'est intéressant parce que quand Paul a écrit ce texte, il pensait que ça devrait arriver à son époque. Pourquoi? Parce que déjà à son époque, il y avait des mouvements internes à l'Église qui allaient dans ce sens. Et les apôtres travaillaient pour empêcher, en fait, cette dérive théologique de s'installer. Sauf qu'à la mort du dernier des apôtres, donc l'apôtre Jean, cette dérive théologique s'est installée définitivement dans l'Église. Et c'est ce qui a permis à l'Église de faire la paix avec Rome, en tout cas, et trouver un accord pour que finalement Rome décrète que la religion officielle de l'Empire romain deviendrait le christianisme. Et c'est de cette manière-là que la corruption est rentrée dans l'Église. Et des hommes corrompus ont pris le contrôle de l'Église. Tout ça, ça devrait se manifester avant la deuxième venue de Christ. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, mais bon, ça c'est dans le passé. Mais ça, c'est effectivement manifesté. Souvenez-vous, les sujets précédents, où on a expliqué d'un pouvoir qui était, donc de 538 jusqu'à 1798, il était, c'est de quoi Paul parle ici dans ce sujet, mais qui n'est plus, donc il a arrêté d'être pendant un certain temps, mais qui remonte pour aller à la destruction. Et souvenez-vous aussi du passage dans lequel on a cité en Apocalypse 13, de ce pouvoir, de cette bête, qui a reçu une blessure mortelle à la tête, mais que sa blessure fut guérie. Et ça, ça fait référence justement à l'Antichrist et ce système qui est contraire au Christ et qui va prendre la place de Dieu et qui va se faire passer par Dieu. Donc, c'est intéressant parce que cette histoire de le Christ et les faux Christ nous amène à penser qu'on va bientôt faire face à une tromperie, donc une supercherie très difficile à déceler. Et on trouve d'autres textes dans la Bible qui nous parlent de la seconde venue de Christ. Et pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que pour bien déceler qui est l'Antichrist, on doit bien comprendre comment est-ce que Christ va venir sur terre. Donc on va souligner les aspects au fur et à mesure qu'Itamar fait la lecture. Donc on va lire Matthieu chapitre 24, versets 30 et 31. « Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et alors ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre. » Donc c'est intéressant. Là, ce premier texte, il nous dit que la deuxième venue de Christ, elle va être bien visible. Parce que j'imagine mal l'accomplissement. Oui, c'est un peu compliqué. Dans le ciel, on voit dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et toutes les tribus. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils se lamenteront. Oui, pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été trompés et qu'ils ne s'étaient pas préparés pour cet événement. Donc ça, c'est effectivement une deuxième venue très, très visible. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec les trompettes de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est là qu'on voit que Paul pensait que le Seigneur allait venir dans sa génération. Dans sa génération, effectivement. Et finalement, ça ne s'est pas accompli. Et puis, on peut citer aussi Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc, clairement, on va en résumer. La deuxième venue de Christ, elle va être visible. OK? Et où est-ce qu'on va rencontrer le Seigneur? Dans le ciel. Dans le ciel. Pas sur terre. Donc, la Bible ne nous parle pas d'un Jésus-Christ qui va venir se balader. Oui, ou un règne des 1000 ans du Christ sur terre. Sur terre. Non. Donc, si on voit un personnage qui descend sur terre et qui dit être le Christ, ça peut être le bon. Ouais. Parce que les caractéristiques sont claires. Quand on parle de ce sujet, il est intéressant de citer des personnages qui ont eu une vision très éclairée du sujet.
Et parmi ces personnages, Ellen G. White, qui est une écrivaine chrétienne qui a vécu il y a plus d'un siècle et aux États-Unis, et elle écrit ce qui suit. De faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils accompliront de grands signes et de grands prodiges, de sorte qu'ils tromperont si possible même les élus. L'ennemi se prépare à tromper le monde entier par sa puissance miraculeuse. Il se présentera comme un ange de lumière et essaiera de se présenter comme Jésus-Christ. Dans la mesure de sa puissance, il accomplira de véritables miracles. L'Écriture dit « Il séduit les habitants de la terre par les miracles qu'il lui a été donné de faire. » Pas simplement à cause de ce qu'il a l'intention de faire. Dans ce passage, il y a plus que des impostures, mais il y a une limite que Satan ne peut pas surmonter. Et puis, il a recours à la tromperie et falsifie l'œuvre qu'il ne peut pas vraiment faire. Dans les derniers jours, il se présentera de manière à faire croire aux hommes qu'il est le Christ qui est venu une seconde fois dans le monde. Il se transformera vraiment en ange de lumière. Bon, et dans ce texte, Ellen White nous explique que c'est pas seulement une tromperie. Ça va plus loin. C'est qu'il aura le pouvoir de faire des vrais miracles. Et donc, il y a beaucoup de gens qui croient au miracle et qui croient par miracle et pas par principe. Et cette tromperie, elle est destinée aux personnes qui ne font pas attention à ce qui est écrit dans les Écritures et qui négligent le témoignage direct des prophéties. Ellen White signale aussi le fait que Satan ne pourra pas imiter complètement la deuxième venue de Christ puisqu'il ne pourra pas nous amener dans le ciel. Il ne pourra pas le faire. Il pourra établir un royaume sur terre. Et là, c'est le lien avec cette théorie, cette doctrine de l'enlèvement secret. Parce que dans le dispensationalisme, on parle d'un royaume, donc un gouvernement du Christ sur la terre entière qui va durer 1000 ans. Et c'est en fait, en réalité, cette doctrine est la préparation pour cette tromperie. Et c'est intéressant. À l'époque où Ellen White a écrit ce texte, cette doctrine était à peine en train de transiter la tête de Darby. À l'époque où Ellen White a écrit ce texte, Darwin n'avait pas encore développé sa théorie. Donc c'est intéressant de voir que ça a été prédit, même la Bible prédit l'avènement de cette fausse doctrine. Et j'aimerais revenir au schéma que nous avons expliqué dans la dernière vidéo, parce que c'est un schéma intéressant où on met en parallèle la ligne du dispensationalisme et la ligne biblique, donc la ligne eschatologique biblique. Et le sujet est intéressant parce qu'on sait aujourd'hui que d'un point de vue biblique, et je précise d'un point de vue purement biblique, cette ligne-là, c'est des fake news, c'est faux, c'est un mensonge. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il y a une préparation pour cette prophétie qui dit qu'il y a un antichrist, un faux Christ, qui va se faire passer par Christ et qui va prendre sa place afin de tromper tout le monde. Et c'est intéressant parce que dans le dispensationalisme, on nous parle d'une deuxième venue du Christ non visible. Il y a des gens qui vont disparaître. Et il nous parle aussi d'une venue visible pour ensuite régner pendant 1000 ans. Et ça, c'est la préparation pour une tromperie majeure. Puisque les gens qui vont penser à ça, ils vont négliger les messages qui sont donnés par ceux qui ont vraiment compris le message de la Bible. Et dans la ligne biblique, en fait, en réalité, ce royaume qui devrait durer 1000 ans, il ne va pas durer longtemps, puisqu'il va être interrompu avec la deuxième venue du Christ, quand tous les éléments, la véritable deuxième venue du Christ, quand tous les éléments seront détruits. Et c'est ça qui est intéressant dans ce paradoxe. Ce faux Messie va se manifester dans ce sens-là, dans la ligne eschatologique. Il va être par là, dans la ligne biblique. Et le faux Messie a un objectif, de faire en sorte qu'un maximum de personnes se perdent. Et donc à nous de savoir ce que nous allons faire. Et prendre une véritable décision basée sur ce que dit la Bible. À la foi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, il n'y a pas d'horreur pour lui. Exactement. C'est à la loi et au témoignage. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'accordent aucune importance à ce qui dit les Écritures, qui considèrent que les Écritures ont été inventées. Mais en réalité, si nous
nous étudions ces sujets d'une manière suffisamment pragmatique, nous allons nous rendre compte que 99,9% des prophéties bibliques se sont accomplies, que l'histoire peut les confirmer aisément. Et il manque quoi? Il manque 0,1%. Et ce 0,1%, c'est les éléments desquels on est en train de parler aujourd'hui. Quelle est la probabilité pour que cela ne s'accomplisse pas, alors que tout le reste s'est accompli? Nous n'avons aucune raison pragmatique de ne pas y croire. Mais aujourd'hui, nous devons changer de repère. Et si nous ignorons les Écritures, nous allons être trompés. Nous allons être victimes de cette supercherie qui se prépare. Supercherie dont le but est que nous ne soyons pas prêts pour la deuxième venue de Christ. Sauf que la préparation, le temps pour cette préparation, c'est aujourd'hui. Donc, j'espère que ce sujet vous a donné suffisamment de lumière. Et en tout cas, j'espère avoir apporté à votre connaissance ce sujet et attirer votre attention et votre curiosité sur ce sujet pour que vous puissiez approfondir par vous-même. Mais je vous dis, ce sujet est de vie ou mort. Et c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Et puis, pourquoi la loi est au témoignage? Parce que si vous voyez dans cette ligne, il y a la loi de dimanche qui est un point central. Et nous avons parlé, la marque de la bête. Nous avons dit que c'était le dimanche, c'est l'adoration du dimanche. Et pourquoi c'est important? C'est pas seulement parce que c'est une journée qui n'a pas été désignée par Dieu dans la Bible comme jour d'adoration, mais c'est parce que la loi de Dieu, dans ses 10 commandements, indique que c'est le sabbat, le jour d'adoration. Et que si nous voulons être en accord avec lui, nous devons respecter l'ensemble de ces commandements. Et pas seulement une partie. La plupart des chrétiens sont d'accord sur 9 commandements, mais pas sur le 4e commandement qui nous indique le jour de sabbat. Et pourquoi? Parce que ces jours-là, il va nous décrire qui est le véritable Dieu, quel est son rôle. Il va nous le présenter comme le créateur de tout ce qui existe. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence, que vous le croyez ou pas. En tout cas, j'espère avoir attiré votre attention à ce sujet. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Et je vous remercie pour votre fidélité. Et je remercie aussi Itaba qui nous a accompagnés aujourd'hui. Avec plaisir et on vous attend pour la prochaine vidéo. Et puis, je remercie aussi nos amis de Veritas 4A qui nous aident activement dans ce ministère, effectivement. Et j'espère que si cette vidéo est utile pour vous, j'espère que vous allez la partager sans modération. Surtout, n'hésitez pas à nous donner un like. C'est une manière efficace de soutenir notre action. Et puis, je vous attends dans 2 semaines avec la prochaine vidéo de cette série, ce que vous ne savez pas sur le Messie. Bye bye.